Bonjour, chers compatriotes, chers dignes fils de l'Ogoui et de Maman Eo, la divinité du Gabon. Comme je l'ai toujours dit, mon rôle, pour ne pas dire ma mission, est de faire ce que je peux à mon niveau pour que la conscience des Gabonais s'élève, la conscience des Ogoïennes et Ogoïens s'élève. Parce que seule une personne dont la conscience est élevée peut comprendre les mystères de la vie. Et ces mystères de la vie commencent au-dedans de lui. Car on nous a appris que Dieu est à l'extérieur de nous. Non, Dieu est au-dedans de nous et autour de nous. Comme une éponge que vous trempez dans l'eau. L'eau est dans l'éponge et autour de l'éponge. Nous baignons dans l'énergie divine. Et elle est en nous. Car l'eau qui est autour de l'éponge et l'eau qui se trouve à l'intérieur de l'éponge, ces deux eaux sont de même nature, de même essence. Ce que les gens appellent Dieu, l'énergie cosmique, qui a une conscience et qui a des réservoirs d'énergie et qui a des canaux de circulation, est exactement en nous. Alors, la question que vous me posez, qu'est-ce qu'on peut entendre par le verbe du Créateur? En fait, la parole de Dieu. Mais moi, je voudrais dire que vous pouviez aussi dire, c'est quoi le verbe créateur? Voici ce que l'on lit quelque part. Au début était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il y a un mystère à ce niveau que seul un maître dans le cadre d'une ligne d'enseignement dans une école de mystère peut bien vous expliquer. Et je ne peux pas le faire ici parce que vous n'êtes pas dans l'école. Parce que vous devrez remarquer qu'on dit ceci. Au début était la parole. Et la parole était avec Dieu. On fait déjà une différence entre la parole et Dieu. Parce qu'on est avec quelqu'un, on n'est pas sur quelqu'un. Mais mystérieusement, immédiatement après, voici ce qu'on lit. Et la parole était Dieu. Ah, maintenant, là, la parole n'est plus avec Dieu, mais elle est Dieu. Et finalement, c'est elle qui a tout créé. C'est ça le verbe créateur. C'est ça le verbe du créateur. Le créateur est appelé dans la Bible Dieu. Mais ce Dieu-là est une combinaison de forces cosmiques qui ont agi de concert comme les doigts de votre main pour faire ce que la main doit faire. Or, dans tout cela, j'ai l'habitude de vous dire que c'est l'électricité qui n'est pas une chose. C'est une force. Une chose ne bouge pas. Une chose ne fait pas bouger d'autres choses. L'électricité fait tourner vos ventilateurs, les machines et tout ça. Donc l'électricité n'est pas une chose, c'est bel et bien être vivant. C'est une force. Le souffle de vie, la même chose. Le vent bouge et les arbres font tuer tout ça. Un mort ne bouge pas. Un cadavre ne peut pas vous faire bouger. Lui-même, il ne bouge pas, il ne peut pas vous faire bouger. En l'air, vous fait bouger les choses. Et c'est dans l'air vie. C'est un être vivant. Justement. Le magnétisme, ça attire. Essayez de me placer un aimant à côté d'une pièce de 100 francs. Tout de suite, l'aimant est attiré. L'aimant attire la pièce. C'est une force. Un cadavre ne vous attirera jamais. Physiquement, mettez-vous à côté d'un corps qui est mort. Vous pouvez rester là 10 ans. Le corps ne va jamais exercer une quelconque influence sur vous. Ça veut dire que le magnétisme n'est pas une chose, mais c'est un être vivant, une force cosmique vivante. La matière cosmique
Elle est vivante. Si la terre était morte, rien n'y pousserait. Or, nous faisons pousser tout de la terre. Et moi, ne donne pas la vie. La lumière également n'est pas une chose morte. La lumière n'est pas une chose. La lumière est un être vivant. C'est l'Esprit Saint, la conscience de Dieu. Bon, les gens qui sont venus nous apprendre Dieu, nous l'ont éloigné et nous ont montré un Dieu assis quelque part, une barre blanche qui doit avoir 5 milliards d'années. Je ne sais pas s'ils savaient ça. Bon, finalement, bon, donc dans cette conception de Dieu, on ne peut pas comprendre les mystères. Et quand nous disons aux gens que l'égoïsme est déjà là, vous avez une divinité. Cette divinité est le relais entre le Créateur et nous. Ça veut dire que tout ce que nous avons, nous l'avons d'elle. Elle a la possibilité, n'est-ce pas, de vérifier que vous n'êtes pas en conformité avec les lois de Dieu se manifestant sur sa terre, son territoire, et vous refusez telle ou telle chose. Pas par méchanceté, mais pour vous faire prendre conscience, n'est-ce pas, de votre ignorance, de votre omission, de votre faiblesse spirituelle. Mais alors aussi, le droit, n'est-ce pas, de remarquer que vous êtes en conformité avec les lois de son territoire. Et qu'elle peut donner des ordres à ses salamandres, s'il fait Niom et Ondine, de résoudre tel ou tel problème vous concernant. C'est de cette divinité qu'il s'agit dans l'égoïsme. Nous devons la connaître. Et quand on la connaît, on est en phase avec les lois de sa terre, les lois que ont connu nos ancêtres et qui nous lient à eux par vibration. Les ancêtres ne sont pas assis quelque part en train de nous attendre, non. Les ancêtres sont partis, nous ont laissé le nom, ils nous ont laissé une terre, ils nous ont laissé des lois, ils nous ont laissé beaucoup de choses. Il faut tout simplement se conformer en pensant à eux. Cette relation-là, elle est purement vibrationnelle. Et à partir de ces vibrations, il n'est pas question que l'ancêtre, celui que vous appelez ancêtre, qui est certainement dans un plan supérieur, certain, et de là-bas, il continue son évolution sans forcément penser à nous. Mais parce qu'il a eu peut-être 70 vies avant de ne plus revenir. Bon, s'il commence à se souvenir de la vie qu'il a menée au Gabon, ben, il a vécu peut-être dans pratiquement 150 nations avant de ne plus être autorisé à se réincarner. Donc, vous comprenez qu'il est l'ancêtre de 150 nations. Donc, c'est pas une... C'est une relation tout simplement vibrationnelle. Alors, donc, il faut entrer dans l'école de mystère de l'Émia qui va enseigner l'égoïsme. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous parler de quelque chose. J'ai reçu, n'est-ce pas, une vidéo du maître Olivier Manitara, l'essénien, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Encore une fois, beaucoup de métaphysique dans ses enseignements. Mais l'essénisme est très pratique. L'essénisme est pratique parce que quand il apprend à l'humanité que le serpent a 3 dimensions, quand il rampe, quand il se redresse, n'est-ce pas, ou alors quand il se mord la queue, la mort, n'est-ce pas, le renfermement et l'évolution, c'est vrai, mais tout ça, on fait comment pour y arriver? C'est là qu'il y a un problème. Tout le monde peut penser cela, que est-ce que le serpent, dans ces 3 positions, ne signifie pas si, et il a très bien expliqué, mais la voie qui mène à épouser ou pratiquer ces 3 dimensions du serpent, cette voie-là est dans les écoles de mystère qui enseignent, n'est-ce pas, les rituels qui vous permettent d'expérimenter ces 3 positions, mais c'est mieux de dire ces 3 dimensions de la connaissance, parce que le serpent représente la connaissance. Mais nous, ici, dans l'égoïsme, on vous apprendra les 3 dimensions de l'animal, n'est-ce pas, euh, que nous considérons comme la sagesse, c'est la tortue. Vous voyez bien que la tortue, des moments, elle est là, toutes les pattes à l'intérieur de sa carapace. Quand elle sent le danger, aucune patte n'est dehors. Vous voyez une carapace, à l'intérieur de la carapace est la tortue en entier. Mais vous ne pouvez plus rien toucher à cette tortue. À un moment donné, elle sort ses pattes, elle se déplace pour manger ses champignons. Mais à un autre moment, devant un prédateur, la tortue, parfois, se dresse sur ses pattes, atteint des hauteurs inimaginables. Elle peut avoir la hauteur d'une gazelle dans la forêt.
Des chasseurs vous diront qu'ils ont déjà vu une tortue vraiment se déplacer comme une gazelle, elle a sorti toutes ses pattes. Parce que généralement, ses pattes sont toujours pliées quand elle se déplace. Mais elle peut se redresser sur ses quatre pattes et atteindre une hauteur de 50 cm, 30 cm de haut et finir par impressionner, n'est-ce pas, un prédateur. Par exemple, un serpent qui pense qu'il peut l'avaler. Or, ces trois positions de la tortue sont exactement comme les trois dimensions, les trois positions du serpent. Donc, l'égoïsme vous enseignera cela. Mais comment faire justement pour pratiquer ces trois dimensions de ces animaux? Comme le python. Le python, c'est notre serpent. Non? Le python a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre aux hommes, etc., etc. Donc, vraiment, je demande aux gens de participer, de venir massivement à la conférence qui se tiendra quelque part à Libreville. On vous donnera le lieu le 1er juin 2025 à partir de 14 h. L'heure est déjà connue, la date est connue. Soyez là pour venir découvrir votre divinité. On en a une. Et cette divinité vous montre le chemin de la vérité des lois cosmiques se manifestant dans l'univers et la spécificité de ces manifestations sur notre terre. Il faut être en harmonie avec sa terre. Mais parce que tout ce que nous voulons nous vient de la terre gabonaise, qui doit devenir la terre ogoéenne. Nous sommes les Ogoéens, Ogoéennes et Ogoéens. Et l'ogoïsme est la voie de l'Ogoéen pour s'unir à sa divinité. Car cette connexion est la première dimension de la connexion avec l'éternel notre Père céleste. Il faut une connexion pendant que nous sommes d'abord dans les corps physiques avec notre divinité. Et au-delà, nous serons dans la sphère de la terre sans plus avoir à nous réincarner. Et nous serons maintenant pris en charge par d'autres grands esprits jusqu'à ce qu'un jour notre conscience et celle des membres du conseil sacré deviennent un. Nous aurons atteint, n'est-ce pas, le sommet. Mais ça, c'est seulement la terre. L'évolution continue. Voilà pourquoi j'invite les fils et filles de Maman Yao à adhérer à l'égoïsme. Et si vous voulez savoir c'est quoi l'égoïsme, il faut venir à la conférence du 1er juin 2025 à partir de 14 h. Préparez déjà les questions, préparez tout, car nous allons mettre du temps pour permettre à ce que les fils et filles, n'est-ce pas, de cette divinité qui est en train de se découvrir à vous, n'est-ce pas, sachent exactement comment faire pour être en connexion avec elle et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nous, les Ogoïens, les Ogoïennes, aux autorités de ce pays et à la nation. Dieu bénisse le Gabon.